Eh, moi, Odonake, Tini Temitonia Jodron, à comment on a invité restaurant. Bonjour les patraciens. Ah, bonjour le jeune Diara. Pourquoi ce vieux nous insulte? Des jours, il nous dit feignant et aujourd'hui, patradion. Non, pas patradion, mais batracien. Tu connais les lézards et les marguas? Ce sont des batraciens. La liste n'est pas exhaustive. Ces animaux ont le sang chaud. Le matin, il faut que les rayons du soleil les chauffent pour qu'ils se mettent à bouger. Pour le vieux d'abord, nous sommes pareils. Nous passons tout notre temps à prendre les rayons du soleil. À son avis, nous devions faire quoi? Il pense que notre sort ne nous préoccupe pas. Moi, je veux fonder une famille, prendre en charge mes parents. Il veut que nous fassions quoi? Travailler ou chercher des emplois. Et qu'est-ce qu'il en sait? Pour Daba, c'est une insulte quand on se dit chômeur. Ah bon? L'autre jour, il disait au vieux Richard que lui ne peut pas comprendre que dans un pays où rien n'a été fait, des gens puissent se qualifier de chômeurs. Toi comme moi et beaucoup d'autres, nous avons eu nos diplômes et nous n'avons pas eu de boulot. Qu'est-ce qu'on fait? Nous n'avons pas de parents dans le réseau. Il faut avoir un parent dans la haute sphère. Toi aussi, avec tes histoires de haute sphère. Mais c'est ça. Khalif, aux États-Unis, pour un boulot, on te demande qu'est-ce que tu sais faire. Logique. En France, tu sais qu'est-ce qu'on te demande? Non. Chez nos cousins, on te demande quel diplôme tu as. Logique. Et chez nous? Chez nous, il n'y a pas d'emploi. Ah non, ah non. Mon ami, Wallah, chez nous, on te demande qui t'a envoyé. Les pauvres ont toujours tort. Bonjour les amis. Ah, bonjour Safra. Ah, Safra, ça va? As-tu passé une bonne nuit? Alhamdulillah. Un nouveau jour. J'amène des commandes. Comment des commandes? Chaque lundi, je vais au marché. Je prends avec les fourrains des tubercules et autres produits que je fournis à mes clients dans les bureaux. Et les vendredis, je passe récupérer les sous. Pourquoi tu ne cherches pas un emploi dans l'administration? C'est pourtant facile pour vous les femmes. Oui. C'est ce que tu crois. Akola, Genegaladienne c'est Ganolo. Notre Kogamou, Magoté ça. Pas mon cas. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai fait des stages. Et toujours des stages. Mais jamais un contrat dans le choix. J'ai compris qu'il faut essayer autre chose. Bon les gars, je vous laisse. Je dois livrer. Bonne journée. Nous les mecs, nous n'avons pas eu de boulot. Et vous autres, vous voulez quoi? Qui va prendre une femme? Mais elle a un très bon diplôme. Tu sais, les femmes, c'est l'absentéisme. Arrête tes préjugés. Le contraire existe aussi. Je connais des mecs qui ne foutent rien. J'en connais 2 ou 3 d'ailleurs, qui ne vont même pas au boulot. Tu sais comment ils ont eu le boulot? Mais pourquoi tu n'as pas fait comme eux? Les 3 là. 2 sont fils à papa. Le 3e est le fils du marabout de papa. Ah, les marabouts, ils peuvent aider s'ils jouent la bonne foi. Mais tu ne crois pas au truc de marabout. Fais tel sacrifice, offrir telle chose. Ce n'est pas vrai. Moi, j'ai tout essayé. Allô? Ah, Philippe, comment ça va? Hey, madame. Ah, ok. Oui, ça va. Envoie-moi des crédits sur ma fiche. Ah, ce samedi. Ok, j'ai compris. Mais envoie-moi des crédits, hein. Merci. Et bonne journée. C'est mon ami de plan là. Il travaille dans une ONG. Mais lui ne peut pas te donner du boulot. Toi aussi. Au lieu de prendre des petits sous avec lui, demande-lui de t'aider. Tu vois, les Chinois disent que mieux vaut apprendre à quelqu'un de pêcher plutôt que de lui donner du poisson. Mais les Chinois, ce sont les nouveaux colons. Et comment? J'ai essayé sur un de leurs sentiers. Ah bon? Je n'ai pas fait 2 jours. Et comment? Bâtard si ce n'était pas l'enfer. Toute la journée à travailler et avec rien. Le soir, il te donne 1000 francs. Bâtard. Moi, j'ai fait combien d'entretiens? Chaque fois, on me dit, après nous allons vous rappeler ou votre oncle vous dira la suite. Et mon oncle, parlons-en. Il pourrait bien jouer de son influence. Mais non, pour lui, il appelle l'essentiel. Il me rappelle tout le temps que c'est lui qui a payé mes études. Avec mon diplôme, je dois pouvoir me débrouiller. Pour les parents, une fois le diplôme obtenu, c'est fini. Je n'avais jamais imaginé qu'après l'obtention de mon diplôme, que je pouvais rester 4 mois sans trouver un job. Et les finir, vous êtes là? Toujours fidèle au poste. Ça va bien? Oui, ça va.
Eh, le type. Ouais, bon, ça va, on est là. Mais les gars, bougez-vous un peu Il faut. pour chercher du boulot. Depuis tout ce temps, tu penses qu'il y a encore du boulot dans ce pays? Ils disent qu'ils veulent créer beaucoup d'emplois, lutter contre le chômage. Eh, tiens, si tu n'as rien d'autre à nous dire. Moi, j'ai décidé de ne plus faire de demandes. J'en ai fait 2 ou 3, ça suffit. J'ai un dossier sous le coude. Le jour où quelqu'un me demanderait un, je le lui collerai dans la main. Sinon, moi, c'est fini, je ne constitue plus de dossier. Bon, voilà. Toi, tu n'as fait que 2 ou 3 demandes et tu trouves que c'est assez. Moi, après l'obtention de mon diplôme, j'ai fait une formation sur la technique de recherche d'emploi et de montage de projets. Tu sais combien de demandes j'ai fait? Hein? On s'en fout. Non? Peut-être une dizaine. Je ne me surnomme pas 137 pour rien. Il y a un mois, quand j'ai déposé ma 137e demande, j'ai décidé de prendre ce surnom. 137. Ah oui? Tous les jours, je sors, je fais le tour. On dit ici, Sigité Morosson, Yalabe ou Bokoloka. Alors je bouge. Tu as fait tout cela et tu n'as rien gagné? Au minimum, je faisais 10 à 15 demandes par mois. J'ai fait des entretiens. Mais si le boss lui-même consent à te parler, c'est déjà pas mal quoi. Qu'est-ce que j'ai dit? Il n'y a pas d'emploi dans ce pays. Moi, je ne vais plus souffrir. Et qu'est-ce que tu appelles souffrance? Ce que tu as fait là, c'est de la souffrance, quoi. Tout cela pour rien? Pour rien? Si le boss lui-même t'appelle, c'est que ça veut dire qu'il te trouve intéressant. Moi, ça m'encourage à continuer. Ah, Safra, salut. Et ta journée? Aujourd'hui, Ah. les affaires marchent. Ah, Je dois aller chercher d'autres produits et les fournir. J'ai un gros carnet de commandes. Quoi. Ah, tant mieux. Ok. Courage, ma soeur. Merci. Courage. mais ça fait pitié, quoi. Qu'est-ce qu'elle gagne? Moi, j'ai eu un petit boulot. Cela ne payait pas bien. Et j'ai quitté. Moi, je n'ai rien fait. J'aurais aimé un emploi stage, mais rien. Comment acquérir de l'expérience si je n'avais pas été à l'école et si je n'avais pas eu de diplôme? Peut-être que je serais heureux. Tu penses que les jeunes ruraux sont heureux? J'imagine. En saison des pluies, ils cultivent. Après, ils récoltent et font la fête en attendant les prochaines pluies. Tu es malade. Cherche à savoir un peu sur leur réalité. Ce n'est pas aussi idyllique comme tu le penses. Hein. Tous veulent aller à l'aventure, ainsi gagner très rapidement de l'argent. Dans tout cela, je pense que c'est Dieu qui décide. Rural ou urbain ou scolarisé ou non scolarisé, diplômé comme sans diplôme. Seul Dieu est au contrôle et décide pour nous tous. Si tu vois une rivière en crue et que tu te dis, je me confie à Dieu, tu t'y jettes, le crocodile qui depuis longtemps n'a rien mangé, qui prie aussi Dieu de lui offrir quelque chose à manger, et mon frère, ce crocodile va te manger. Ça c'est sûr. Bonjour les jeunes. Bonjour. Bonjour. Je voudrais m'ajouter au clair. Prenez place. Asseyez-vous. Avec la retraite, les journées sont très longues. Toi, tu as accepté la retraite. Mais aujourd'hui, dans la fonction publique, il y a plein de gens qui devaient partir, mais qui bloquent. Voilà pourquoi nous, les jeunes, nous n'avons pas de place. Mais vous les jeunes, vous ne voulez pas travailler. Comment? Vous voulez être payé pour apprendre à travailler. Où est-ce qu'on a vu cela? Vous voulez tout avoir sans fournir d'efforts. Comment cela? Voilà, toi, Kalfa, précisément. Depuis combien de temps tu m'as dit que tu voulais être apiculteur? Je veux faire cela. Je vais travailler pour moi-même. Et depuis que tu rêves de cela, quelles sont les démarches que tu as entreprises pour la réalisation de cet objectif? Mais il me faut de l'argent. D'accord, comme tu le prends sous ce angle. Et combien il te faut? Et pourquoi faire? Comment? Kalfa, il ne s'agit pas seulement de dire je veux pour que cela se réalise. Tu connais un apiculteur? Je dis cela parce que je pense qu'avant d'aller chercher des sous, que tu n'auras d'ailleurs qui va te donner des sous quand tu ne sais même pas ce que tu dois faire. Non, je sais ce que je vais faire. Khalifa, mon garçon, on ne s'improvise pas apiculteur. Tu vas faire ton élevage sur quel périmètre? Combien de têtes au départ? Quel traitement? Quelle nourriture? Etc. etc. À mon avis, tu devais commencer par faire une formation dans ce domaine. Le vieux a raison. Khalifa, je t'ai dit cela il y a combien de temps? Hein? Tu es là en train de rêver. Je veux, et tu ne bouges pas. Les jeunes, à chaque moment, c'est réalité. Juste avant les années 1982, tous les sortants de nos écoles de formation étaient recrutés dans la fonction publique. Cela est fini.
Et aujourd'hui, quelle est votre réalité? Et par rapport à cette réalité, il faut être persévérant. Moi, je reste convaincu que tant que tu n'as pas quelqu'un dans le système, tu n'auras pas un emploi. Si je dis emploi, je parle d'un bon travail. Bureau avec salaire conséquent. Moi, je n'ai pas envie de faire semblant de travailler et que quelqu'un fait semblant de me payer. Ah non, honnêtement. Moi, je suis convaincu que l'accès à un emploi, à un stage, à un auto-emploi ou encore l'enrichissement ne sont pas des objectifs qui peuvent être atteints à court terme. Après un nombre limité de démarches, il faut mouiller les maillots. Les jeunes préfèrent faire le margouillard. Juste, s'ils ne nous implorent pas, nous les vieux, à bouger, à longueur de journée, ils me demandent d'aller intervenir à droite et à gauche. Je dois toujours implorer des gens pour qu'ils les embauchent. Sache que nous aussi, nous sommes désemparés. Voilà, voilà, voici les papiers. Ah, félicitations ma fille. Merci. La persévérance de la goutte d'eau sur le marbre finit par y faire. Félicitations. Merci. Félicitations. Les amis, voilà. Les amis, mon carnet de commandes est important. J'ai fait des démarches pour avoir ce espace. Je vais construire ici mon magasin. Voici les plans. J'ai déjà payé les maçons. J'ai avancé les équipements. Je viens de payer les frais de location du camion. Dès demain, je vais rencontrer les producteurs. Je me ravitaillerai auprès des cultivateurs. Plus d'intermédiaires. Les produits seront ensuite transformés ici. Et cela va créer de la valeur ajoutée. Comment as-tu fait pour avoir le capital? Aussi, cela est facile pour les femmes. Ah non, je ne supporte pas tes allusions. Moi, j'ai économisé franc après franc. Depuis un moment, je travaillais dans ce sens. Allô? Oui, c'est bien moi. Quoi? Si c'est du blague, c'est des mauvais goûts. Sans blague. C'est qui? Le PDG. Ah, Ok, j'arrive tout de suite. J'arrive. Et alors? J'ai eu du boulot. Je suis appelé à signer mon contrat d'embauche. Un contrat à durée indéterminée. Nena yere Pagabi, Nena yere Mukubi, Nena yere Kangulo. Pio Ebikadisa, Fama Alama Pinyawanda. Bio Ebikadisa, Fama Alama Pinyawanda. Pio Ebikadisa, Fama Alama Pinyawanda. Bio Ebikadisa, Fama Alama Pinyawanda. C'était son dima. Tu es âgé entre 16 et 40 ans et toi aussi tu cherches du travail, des informations concernant une formation ou même concernant des métiers qui pourraient t'intéresser. Tes conseillers d'orientation peuvent t'accompagner dans ton projet. Si tu habites à Bamako, renseigne-toi auprès de l'APH. Elle pourra t'indiquer l'adresse de chaque espace d'orientation jeune et OJ dans ta ville. Si tu habites à Sikasso, Mopti, Ségou, Tombouctou, tu trouveras des conseillers d'orientation auprès de l'APH. Un bonus pour les jeunes de Sikasso et de Touba dans la région de Ségou. Les conseillers d'orientation sont disponibles dans les centres Don Bosco.